Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1442 du Zap Image. On commence aujourd'hui bien sûr avec la soirée de Ligue des Champions hier soir, les derniers quarts de finale. Tout d'abord Liverpool contre le Real Madrid, un choc européen et un choc décevant. Pourquoi? Parce que score final 0-0, donc pas ouf bien sûr ce match. Mais bien sûr le plus important c'est la qualification pour le Real Madrid qui retrouve les demi-finales. Donc le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions les 3 dernières fois qu'il a disputé les demi-finales. Donc en 2016, en 2017, en 2018, donc sur les 5 dernières années, à chaque fois que le Real Madrid atteint les demi-finales, à chaque fois c'est victoire au bout de cette Ligue des Champions. On verra ce que ça va donner cette saison. Toujours avec l'équipe espagnole, donc ils vont disputer les demi-finales de la Ligue des Champions pour la 30e fois de leur histoire. Bien sûr c'est un record, n'oubliez pas que c'est l'équipe qui a remporté le plus de fois cette Champions League. 13 trophées pour les Madrilènes. Toujours avec le Real est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions sans Cristiano Ronaldo dans ses rangs pour la première fois depuis 2003. Ça faisait plus de 17 ans. À chaque fois que le Real Madrid atteignait les demi-finales de la Ligue des Champions, à chaque fois il y avait Cristiano Ronaldo dans l'équipe. Donc le Real Madrid peut se qualifier bien sûr sans le Portugais. Donc les unes des journaux sportifs espagnols, donc la une du journal Marca, le Real Madrid est déjà là. L'équipe se qualifie pour sa 9e demi-finale de Ligue des Champions sur les 11 dernières saisons. C'est quand même incroyable. Les parades de Courtois, la solidité de Nacho Militao et un énorme Casemiro ont freiné Liverpool. Seul Chelsea sépare les hommes de Zidane de la finale à Istanbul. Et la une du journal AS, invincible, le Real Madrid retourne en demi-finale de Ligue des Champions après avoir résisté à Liverpool. Match fantastique de Courtois, Nacho et Militao. Donc Zidane l'a dit, nous avons souffert, nous pouvons être fiers bien sûr de cette qualification contre l'équipe de Liverpool. Donc toujours avec Zidane en conférence de presse à la fin du match, il a dit: nous savions que nous allions souffrir et nous avons souffert, on a très bien géré notre match, l'objectif était de se qualifier, on a eu des moments compliqués mais je crois que l'on peut être fier de ce que nous avons fait aujourd'hui, bien sûr de se qualifier pour les demi. Donc une déclaration cette fois-ci de Ferland Mendy, il a dit: on est bien en ce moment, on est venu ici pour gagner, on a fait nul mais on est très satisfait pour l'équipe, ça va être un très bon match face à Chelsea, mais avant ça bien sûr il y a la Liga, parce que le Real Madrid peut faire le doublé cette saison. La Ligue des Champions plus le championnat, ils sont toujours en course dans ces deux belles compétitions. Donc on va parler de l'homme du match. Donc ça se jouait entre Casemiro et le gardien Thibaut Courtois. Du coup c'est Casemiro qui a été élu homme du match de ce Liverpool Real Madrid. Toujours avec Casemiro, donc hier il a eu pas mal d'embrouilles. Donc déjà avec le capitaine de Liverpool, Milner, et aussi Robertson, à Casemiro et Robertson qui s'embrouillent. Zidane au fond avec un grand sourire. Donc regardez cette masterclass de Zinedine Zidane, les gars. On peut voir Casemiro qui s'embrouille avec Robertson, le défenseur écossais, et Zidane en train de rigoler juste derrière, bien sûr, le coach français. On va parler cette fois-ci de Karim Benzema. Donc pas buteur hier, Karim Benzema, mais il est en train dans les joueurs les plus capés en Ligue des Champions. Donc actuellement, il est au même niveau que Sergio Ramos. Donc Sergio Ramos et Karim Benzema, c'est 128 matchs de Ligue des Champions. Donc ils sont à la 8e position, ces deux joueurs du Real Madrid. Donc le premier, c'est toujours le gardien espagnol Iker Casillas, 177 matchs de Ligue des Champions. On peut voir quand même qu'il y a beaucoup d'Espagnols dans ce classement. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, donc dès qu'ils sont arrivés à Liverpool, aux abords du stade de Anfield. Donc le bus du Real Madrid a été attaqué par des supporters de Liverpool lors de l'arrivée à Anfield. Il n'y a eu aucun blessé, heureusement bien sûr. Et d'après les dernières infos, c'est la fenêtre de Zidane qui aurait été ciblée par les jets de pierre. Donc bien sûr, il ne faut pas prendre tous les supporters, c'est juste quelques supporters ou un supporter de Liverpool qui a fait ça. Je ne sais même pas si on appelle ça un supporter. Donc il a acheté une pierre sur le bus du Real Madrid. Heureusement, aucun blessé. Toujours avec ce match, on va parler cette fois-ci de Liverpool. Donc eux, c'est très décevant quand même cette saison. Donc Liverpool ne remportera donc aucun trophée cette saison, pour cette équipe quand même, qui a remporté pas mal de gros trophées ces dernières années. Donc une saison oubliée pour Liverpool. Donc sur la pente raide, cette équipe des Reds, donc Ligue des Champions éliminée en quart de finale hier. En Première Ligue, donc 6e actuellement du classement. Donc ils sont très loin de Manchester City. Ils sont aussi loin de 4 places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions. S'ils terminent 6e, ça sera seulement l'Europa League pour Liverpool la saison prochaine. Donc en FA Cup éliminé au 4e tour et en League Cup éliminé au 4e tour. Donc une saison à oublier pour les Reds. Ensuite, on va parler de Mohamed Salah, l'attaquant égyptien, décevant hier. Il a obtenu la note 2,4 seulement aujourd'hui dans le journal Équipe. Bon, plutôt logique, vu qu'il a été très moyen hier. On peut voir Courtois, une belle note de 7 pour le portier belge. Et pour revenir sur Salah et l'attaque de Liverpool, c'est une catastrophe à Anfield en 2021. Donc toute compétition confondue, Liverpool à Anfield en 2021, c'est plus de 139 tirs pour seulement 3 buts. C'est vrai qu'hier, ils ont eu quand même pas mal d'occasions à cette équipe de Liverpool. Donc des occasions très franches, mais le problème, c'est la finition
possession qui est plus du tout là pour cette équipe des Reds. Seulement 3 buts sur les 139 derniers tirs qu'ils ont eu à domicile. C'est tout simplement une catastrophe. Ensuite, on va parler de l'autre quart de finale. Donc, c'était Dortmund contre Manchester City. Et c'est Manchester City qui s'est imposé 2-1 du côté de Dortmund. Donc 2-1 au match aller, 2-1 au match retour. Donc Manchester City se qualifie tranquillement pour les demi-finales. Donc un but de Bellingham pour Dortmund. Donc à un moment donné, Dortmund était qualifié vu qu'il menait 1-0. Mais après Mahrez et Phil Foden, buteur. Donc City sera bien l'adversaire du Paris Saint-Germain en demi-finale. Énorme choc, on va en parler après. Donc City rejoint le Paris Saint-Germain. Donc déjà, on revient sur le match Dortmund-Manchester City. Donc 38% de possession seulement pour l'équipe du BVB, bien sûr. L'équipe de Manchester City, plus de 60% de possession, plus de 17 tirs. Et 5 tirs cadrés pour l'équipe de Manchester City, qui a quand même dominé bien sûr cette équipe allemande. Donc Gundogan a été élu homme du match de ce Dortmund-Manchester City. N'oubliez pas que dans le passé il avait joué du côté du BVB. On va parler de Riyad Mahrez face au Borussia Dortmund, donc ultra décisif au match aller et au match retour. Donc déjà au match aller, passeur décisif au match aller et au match retour bien sûr buteur. Riyad Mahrez sur penalty, toujours avec lui, donc il n'avait plus marqué en Ligue des Champions depuis septembre 2019. Ça va lui faire énormément de bien à Riyad Mahrez, ça faisait plus de 2 ans quand même qu'il n'avait pas marqué de but en Ligue des Champions. Et cela faisait plus de 34 ans qu'un Algérien n'avait pas marqué au stade des quarts de finale de Ligue des Champions. La dernière fois c'était Rabat Madjer, donc ça faisait plus de 34 ans bien sûr qu'il n'y avait pas eu un buteur en quart de finale de Ligue des Champions pour un joueur algérien. Donc félicitations à Riyad Mahrez, on peut voir qu'il avait une sacrée rage après son but. Donc voilà la célébration de Riyad Mahrez bien sûr, très heureux de retrouver le chemin défilé en LDC. Ensuite, on va parler de Pep Guardiola va disputer les demi-finales de la Ligue des Champions avec Manchester City pour la première fois. Il n'avait plus accédé au dernier carré depuis 2016, alors entraîneur du Bayern Munich. C'est vrai que depuis qu'il a rejoint cette équipe anglaise, il n'a jamais rejoint les demi-finales de la Ligue des Champions. À chaque fois éliminé contre des équipes à chaque fois outsiders. C'était toujours Manchester City favori de l'affiche et à chaque fois éliminé. Donc une déclaration de Pep Guardiola sur Bellingham, grosse prestation du jeune anglais. N'oubliez pas qu'il a seulement 17 ans, buteur hier. Donc je n'arrive pas à y croire, c'est peut-être un menteur. Il est trop bon pour avoir seulement 17 ans, le jeune Bellingham. Ensuite, toujours avec ce jeune joueur, un buteur hier, cette pépite du côté du BVB, donc Bellingham, 17 ans, est devenu hier soir le deuxième plus jeune buteur de l'histoire des phases finales de Ligue des Champions. Bojan, plus jeune pour 72 jours, détient à l'heure actuelle ce record, l'ancien joueur du FC Barcelone. Ensuite, on va parler d'un joueur. Actuellement, il vit sa pire période depuis le début de sa carrière. C'est l'attaquant Erling Haaland, n'a plus marqué depuis 7 matchs, club et sélection confondus. Et ça, bien sûr, c'est une sacrée disette pour le Norvégien. Sa pire série depuis le début de sa carrière. Donc depuis le match contre Gibraltar, après il y a eu la Turquie, Monténégro, Francfort, Manchester City, Stuttgart et Manchester City au match retour. Donc pas buteur. Erling Haaland, ça fait 7 matchs qu'il n'a pas marqué, l'attaquant norvégien. Et pour finir avec ce Dortmund-Manchester City, donc les supporters de Dortmund avaient tiré la nuit dernière devant l'hôtel des joueurs de Manchester City des feux d'artifice de puissance industrielle. Donc ça fait énormément de bruit du côté de Dortmund. Donc bien sûr c'était pour réveiller les joueurs de Manchester City pour qu'ils passent une mauvaise nuit, bien sûr qu'ils ne soient pas en forme le soir. Donc bon, ça n'a rien fait bien sûr vu que City s'est imposé de 1 du côté de Dortmund. Ensuite, du coup, on connaît le programme des demi-finales pour cette saison de Ligue des Champions. Donc 2 clubs anglais, un club français et un club espagnol. Donc Manchester City jouera contre le Paris Saint-Germain, énorme choc. Et Chelsea jouera contre le Real Madrid. Donc la première affiche, bien sûr, concerne le Paris Saint-Germain, le PSG contre Manchester City. Donc la une aujourd'hui du journal Équipe des Bleus à l'horizon. Donc vainqueur de Dortmund, Manchester City sera l'adversaire du Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. Donc moi j'aurais préféré que le Paris Saint-Germain joue contre Dortmund bien sûr en demi. Donc là c'est quand même du 50-50 pour moi. C'est pas Manchester City qui est favori, ni le Paris Saint-Germain. Vraiment ça va se jouer sur des détails. C'est 2 demi-finales. Donc toujours avec ce match, donc Manchester City en Ligue des Champions depuis l'arrivée de Guardiola. Donc c'est la première fois quand même qu'il atteint les demi-finales, on en a parlé juste avant. Mais je vous ai dit que Manchester City à chaque fois échouait contre des équipes outsiders. Parce que regardez, les dernières équipes à avoir éliminé Manchester City en Ligue des Champions. Donc 2 fois des clubs anglais, Tottenham et Liverpool. Et quand même 2 fois des clubs français. Donc l'équipe de l'AS Monaco et l'équipe de Lyon la saison dernière. Donc voilà, les clubs français arrivent souvent lors des matchs élimination directe contre l'équipe de Manchester City. J'espère que ça va se confirmer une fois de plus cette saison.
Ensuite, on va regarder le bilan de Maurizio Pochettino, donc le coach du PSG face à Pep Guardiola sur le banc en compétition officielle. Donc en tout 8 confrontations, donc 3 victoires pour Pochettino, donc souvent bien sûr avec Tottenham, 5 matchs nuls, 10 défaites quand même pour Pochettino. Contre Pep Guardiola avec Tottenham, Maurizio Pochettino a éliminé Pep Guardiola en quart de finale de Ligue des Champions en 2019. Ça bien sûr c'est une stat aussi à prendre en compte. Donc toujours avec cet énorme choc, donc le PSG aura des comptes à régler. Donc n'oubliez pas que le Paris Saint-Germain a déjà joué contre Manchester City. C'était en 2016, donc c'était en quart de finale pour se qualifier pour les demi-finales. Et c'est Manchester City qui avait éliminé le Paris Saint-Germain. Donc au match aller, il y avait eu 2 partout au Parc des Princes et au match retour. L'équipe de City s'est imposée 1-0 contre le PSG. Donc le 13 avril 2016, donc De Bruyne avait dit « Paris, à part se passer la balle en défense, nous n'avons pas été en danger ». Donc voilà la déclaration de Kevin De Bruyne sur le Paris Saint-Germain, bien sûr, il y a 4 ans. Donc on verra ce que ça va donner, bien sûr, cette saison, en espérant la victoire et surtout la qualification du Paris Saint-Germain. Donc Phil Foden, la pépite de Manchester City, donc sur son compte Twitter, il a mis « Kylian Mbappé, are you ready ?» Donc en gros, es-tu prêt? Donc d'après les dernières infos, c'est pas lui qui a écrit ce tweet. Donc, sauf que le jeune milieu de terrain de Manchester City n'était pas à l'origine de ce message comme le Daily Mail s'en est fait écho. Il est furieux contre son agence de communication qui a pris cette initiative. D'après la presse anglaise, l'entourage de Phil Foden songe même à mettre fin à sa collaboration avec l'entreprise en question. Depuis, le tweet a été retiré, mais il n'a fallu que de quelques minutes pour qu'il fasse le tour des réseaux sociaux, bien sûr. Parce que voilà, ça sert à rien de parler sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que Phil Foden, bien sûr, très furieux contre l'agence de communication, qui a mis ce message, alors que lui, bien sûr, il ne voulait pas du tout mettre ça. Ensuite, toujours sur ce choc, Paris Saint-Germain, Manchester City, c'est 2 équipes quand même qui ont injecté beaucoup de millions d'euros ces dernières années. Donc il y a une des 2 équipes qui ira en finale cette saison. Ils sont jeunes, ils ont des responsabilités politiques et économiques. Ils sont propriétaires d'un club. La demi-finale de Ligue des Champions entre Paris et Manchester City opposera 2 des hommes les plus riches de la planète qui ne partagent rien hormis la même ambition sportive. Donc la personne de gauche, c'est le propriétaire du Paris Saint-Germain. La personne de droite, c'est le propriétaire de Manchester City. 2 personnes avec beaucoup d'argent. Bien sûr, on a bien vu tout l'argent qu'ils ont mis dans ces 2 clubs ces dernières années. Donc on revient sur le Paris Saint-Germain, le parcours du PSG cette saison en Ligue des Champions. Donc déjà en phase de poule, n'oubliez pas qu'il y avait Istanbul, bon l'équipe on va dire la plus faible, mais il y avait aussi Manchester United et le RB Leipzig, dernier demi-finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière. Donc c'était déjà du très lourd. Il fallait déjà sortir de ce groupe, ils ont terminé premier. Donc en 8e de finale, c'était le FC Barcelone, vainqueur, le Paris Saint-Germain, contre le Bayern, vainqueur. Je vous parle bien sûr en termes de qualification. Maintenant, c'est Manchester City pour affronter aussi, bien sûr, s'ils se qualifient en finale, l'équipe du Real Madrid, potentiellement. Donc ça peut être une Ligue des Champions énorme, bien sûr, pour le Paris Saint-Germain, s'ils arrivent à aller jusqu'au bout. Ensuite, toujours avec le PSG, on va parler du porte-bonheur Keylor Navas. Donc le parcours de Keylor Navas en Ligue des Champions est exceptionnel. Donc en 2016, vainqueur, en 2017, vainqueur, en 2018, vainqueur, en 2020, finaliste, et en 2021, demi-finaliste et encore en lice. Tout simplement, il arrive toujours à aller très loin en Ligue des Champions, Keylor Navas. Ensuite, toujours avec cette magnifique affiche, donc de ce week-end jusqu'au match aller face au Paris Saint-Germain, City devra enchaîner 4 matchs en 10 jours. Là, c'est énorme les gars, 4 matchs en 10 jours, c'est un match tous les 2 jours pour l'équipe anglaise. Donc 2 jours séparent Tottenham City et PSG Manchester City. Donc déjà le 17 avril, City se déplace du côté de Chelsea. 3 jours après les gars, ils iront du côté de Aston Villa le 25 avril. Manchester City, Tottenham. Donc c'est la finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Donc un match bien sûr très important, c'est un trophée au bout. Et seulement 2 jours plus tard, donc le 25 c'est contre Tottenham. Et le 27, donc 2 jours plus tard, le déplacement du côté du Paris Saint-Germain. Donc un calendrier surchargé bien sûr pour l'équipe de City. Et le même tarif pour les Parisiens qui vont enchaîner 4 matchs en seulement 9 jours. Donc la réception de Saint-Etienne, la réception de Angers en Coupe de France, le déplacement à Metz le 24 et le 27, 3 jours plus tard bien sûr, la réception de Manchester City. Ensuite, toujours avec cette affiche qu'on attend tous, donc TF1 souhaiterait codiffuser la demi-finale du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. La chaîne a entamé des discussions avec RMC Sport pour diffuser elle aussi cette demi-finale de LDC, donc peut-être les 2 demi-finales, le match aller et le match retour. N'oubliez pas que la saison dernière, donc le match Lyon-Bayern Munich, la demi-finale avait été diffusée sur TF1, ça pourrait être la même chose cette année. Ensuite, on va parler de l'autre demi-finale, Chelsea contre l'équipe du Real Madrid, donc là aussi gros choc. Bien sûr, donc Thomas Tuchel préfère jouer le Real Madrid en demi-finale. Donc il a fait cette déclaration avant le match hier Liverpool-Real Madrid.
Donc en général, je n'aime pas jouer les équipes de mon championnat en Ligue des Champions car ça donne moins le sentiment d'une compétition européenne. Mais cette confrontation est loin d'être terminée. Je vais la regarder en parlant du match hier. Donc tant mieux pour Thomas Tuchel, il préfère jouer contre le Real. Donc il affrontera bien sûr l'équipe merengue en demi-finale. Donc un match particulier pour Eden Hazard qui retrouvera son ancien club en demi-finale de Ligue des Champions. Bien sûr, il a été exceptionnel Eden Hazard, donc il retrouvera cette équipe, son ancien club, en demi-finale pour 2 matchs, en espérant qu'il soit présent Eden Hazard, parce qu'on sait qu'actuellement il est beaucoup blessé, je pense, qui va vouloir absolument jouer ces 2 matchs. Donc bonne nouvelle pour les supporters du Real Madrid, Raphaël Varane, Eden Hazard et Dani Carvajal seront prêts face à Chelsea. Donc ça c'est une bonne nouvelle, donc Eden Hazard normalement devrait être là déjà pour le match aller face aux Blues. Ensuite, toujours avec cette affiche, il y aura aussi un duel qui fait beaucoup débat en France, avec l'équipe de France bien sûr. C'est Benzema et Giroud. Un joue au Real Madrid, l'autre joue du côté de Chelsea. Donc on a hâte de voir ça. Ensuite, on va parler de l'UEFA songera à supprimer à partir de la saison prochaine et de manière partielle la règle du but à l'extérieur lors des prolongations. Aucun changement concernant le temps réglementaire. Cette nouvelle règle pourrait être adoptée dès ce vendredi, bien sûr, si l'UEFA vote en faveur. Donc un petit exemple, je ne sais pas. Un match aller-retour de Ligue des Champions. Donc au match aller, l'équipe à domicile s'impose 2-0. Au match retour, cette fois-ci, c'est l'équipe à domicile qui s'impose 2-0. Donc bien sûr, prolongation. Donc on va dire que les 2 équipes marquent lors de cette prolongation. Donc normalement, c'est l'équipe visiteuse, vu qu'elle inscrit en prolongation, qui se qualifie. Donc du coup, avec cette nouvelle règle là, ça irait du coup au tir au but. Donc ça pourrait être, je trouve ça pourrait être pas mal les gars. Comme ça, bien sûr, ça désavantagerait pas l'équipe à domicile qui concéderait le but en prolongation. Donc affaire à suivre pour l'instant, rien d'officiel. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée, car ce soir, c'est les derniers quarts de finale de Coupe d'Europe. Donc bien sûr, l'Europa League, on peut voir les 4 affiches. Donc il y a des équipes très bien parties pour se qualifier en demi, comme Manchester United, Villarreal ou même l'AS Roma, qui ont gagné le match aller. Donc verdict ce soir. On va parler des Jeux Olympiques de Tokyo et c'est dans exactement 100 jours que commencent ces Jeux Olympiques de Tokyo. N'oubliez pas que l'équipe de France Espoir y participera. Ensuite, plus de 1 400 000 téléspectateurs ont suivi la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich avant-hier sur RMC Sport. Donc très grosse audience bien sûr, deuxième plus grosse audience de l'année. Donc la première plus grosse audience c'était lors tout simplement du match aller. Et concernant le football féminin, il y avait France-États-Unis. Donc c'était avant-hier sur W9 en même temps que Paris Saint-Germain-Bayern. Il y a eu plus de 838 000 téléspectateurs. À titre de comparaison, le match France-Angleterre diffusé vendredi dernier sans match de Ligue des Champions en face mais avec Koh-Lanta avait réuni plus de 819 000 téléspectateurs sur W9. Donc voilà, W9 a fait quand même une belle audience pour le foot féminin malgré Paris Saint-Germain-Bayern en face. Ensuite, le Paris Saint-Germain espère pouvoir officialiser la prolongation de contrat de Neymar avant la demi-finale aller de Ligue des Champions. Le Brésilien devrait s'engager jusqu'en juin 2027, soit jusqu'à ses 35 ans. Ce serait incroyable quand même s'il restait jusqu'en 2027 du côté du Paris Saint-Germain. Neymar, n'oubliez pas qu'il est arrivé en 2017, donc en gros il pourrait rester 10 ans du côté du Paris Saint-Germain. Neymar, alors qu'on pensait tous qu'il allait rester 1-2 saisons, du coup il pourrait signer un contrat jusqu'en 2027, donc bien sûr il pourrait voir son salaire à chaque fois, peut-être pas augmenter, mais à chaque fois le même, n'oubliez pas qu'il touche 37 millions d'euros par an, le joueur brésilien. Ensuite, Jamie Carragher, donc maintenant consultant sur la chaîne Sky Sport en Angleterre, il a dit: je ne pense pas que des joueurs de qualité comme Neymar ou Mbappé devraient jouer pour le Paris Saint-Germain. Ils ne devraient pas jouer dans le championnat français, c'est un championnat médiocre, moyen. Donc voilà la déclaration de Carragher qui détruit bien sûr le niveau du championnat de Ligue 1. Ensuite, Neymar n'a pas voulu chambrer Kimmich à la fin de la rencontre. C'est drôle parce que je n'ai même pas célébré pour le chambrer, j'ai juste voulu célébrer la qualification avec Paredes. Le destin a fait que Kimmich était juste à côté, bien sûr, avec cette photo, bien sûr, insolite. Ensuite, toujours avec Neymar, donc en 2020, il y a quelques mois, Neymar est consolé par Alaba lors de la finale de la Ligue des Champions et en 2021. Donc avant-hier, Alaba, cette fois-ci, est consolé par Neymar après l'élimination du Bayern. Ensuite, une déclaration de Thomas Müller, lui aussi très déçu de l'élimination de son équipe. L'arbitre s'est laissé influencer avec les chutes faciles, les cris des Parisiens et tout le reste. Le match était très haché avec des interruptions constantes. Donc bien sûr, Müller très énervé de l'élimination de son équipe. Ensuite, on va parler de l'Euro qui commence aussi très prochainement. L'Italie a confirmé la présence de spectateurs dans les matchs de l'Euro 2020 prévus à Rome. Au minimum 25% de la capacité du Stadio Olimpico pourra être occupée et c'est officiel. Il y aura des supporters les gars du côté de l'Italie pour l'Euro 2021.
Ensuite, voici à quoi devrait ressembler le maillot du FC Barcelone pour la saison 2022-2023. Donc, j'avais montré il y a quelques jours déjà les couleurs. Donc, il pourrait ressembler à ça, le futur maillot du FC Barcelone, pas pour la prochaine saison, pour l'autre saison après. D'après Footy Inline, des nouvelles de Ronaldinho. Donc, on avait parlé ces derniers jours que Ronaldinho sombrait depuis le décès de sa maman à cause du Covid ces derniers mois. Donc ça semble aller mieux pour Ronaldinho avec ses petits soucis d'alcool. Maintenant, il tourne au maté. Donc football, volley et maté, ça a marché. Le cuir ballon va manger, écrit Ronny sur ses réseaux. Donc on préfère le savoir comme ça, bien sûr, le magicien Ronaldinho. Et pour finir les gars, ce Zap Image, on termine avec les 2 demi-finales de la Ligue des Champions cette saison. Pour vous, on a une question très simple. Qui ira en finale de la Ligue des Champions? Donc soit, je sais pas, Paris-Real, City-Real, Paris-Chelsea ou City-Chelsea, hein, j'espère pas. Donc moi j'espère bien sûr voir un petit Paris Saint-Germain-Real Madrid en finale, ce serait tout simplement exceptionnel. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1442. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.